Alerte aux tempêtes estivales à partir de jeudi, y compris à Bangkok. Des tempêtes estivales sont attendues dans les régions du nord, du nord-est et du centre, y compris Bangkok, à partir de jeudi, a averti le département météorologique mardi. Le bureau météorologique a indiqué que des orages dispersés accompagnés de vents violents étaient prévus dans ces 3 régions de jeudi à samedi, en raison d'un système de pression modérément élevé s'étendant de la Chine vers le nord de la Thaïlande et la mer de Chine méridionale. Les habitants sont invités à être vigilants. Ces tempêtes soudaines pourraient entraîner des rafales de vent, de la pluie, voire de la grêle, avec des éclairs et du tonnerre, a-t-il précisé. La Thaïlande est officiellement entrée dans la saison estivale vendredi dernier. La température la plus élevée du pays lundi a été enregistrée dans le district de Thoen, à Lampan, atteignant 40,5 degrés Celsius. La température la plus basse était de 8 degrés Celsius à Kiaomaepan, sur le doigt Intanon, à Chiang Mai. Un garde forestier tué et un autre blessé par un éléphant sauvage à Phetchabun. Phetchabun, un garde forestier a été tué et un autre blessé par un éléphant sauvage alors qu'il tentait de l'éloigner des exploitations agricoles d'un village du district de Lom Khao, lundi. Les 2 gardes appartenaient au sanctuaire de faune sauvage de Phuluan, dans la province de l'Ouai. L'attaque a été signalée lundi vers 15h30, a déclaré mardi Atapong Kharoanchansa, directeur général des parcs nationaux. Anushi Jansansiri, 52 ans, a été mortellement attaqué par l'éléphant, tandis que Sati Wongsri, 48 ans, a subi des blessures au bras et à la poitrine. Il est actuellement soigné à l'hôpital de Lom Khao. L'éléphant avait été aperçu en train de piller et de manger des cultures dans la région. 6 gardes forestiers, accompagnés d'un groupe de villageois, tentaient de le repousser vers la forêt lorsque l'attaque s'est produite. Selon le rapport des gardes forestiers, l'incident a eu lieu dans le Tambon Sila, à Phetchabun, une zone proche du sanctuaire de Phuluan, dans la province voisine de l'Ouai. Des éléphants sauvages sont régulièrement observés dans cette région, causant des dégâts aux cultures et aux propriétés des agriculteurs. Un villageois aurait déjà été attaqué et tué dans la même zone il y a 2 ans. Mardi, la page Facebook du département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes a publié un message de condoléances à la famille du garde décédé. Le ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, Chalerché Srion, a également adressé ses condoléances et appelé à la prudence dans toute interaction avec les animaux sauvages. Il a précisé que la famille du garde décédé avait droit à des aides et à des prestations. La première ministre Paetongtarn prête à affronter le débat de censure. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a affirmé lundi qu'elle était prête à répondre aux questions lors du prochain débat de censure, ajoutant qu'elle présenterait des faits et des chiffres pour contrer les attaques de l'opposition. La motion de censure, soumise la semaine dernière, vise spécifiquement la première ministre, l'accusant d'un manque de leadership et de laisser son père, l'ancien premier ministre Thaksin Shinawatra, tirer les ficelles du gouvernement. Interrogée sur d'éventuelles préparations spéciales, Madame Paetongtarn a déclaré qu'elle répondrait aux questions de l'opposition avec des faits et des chiffres et qu'elle avait été informée du déroulement du débat, qui sera son premier depuis son entrée en fonction il y a 6 mois. Elle a également riposté aux accusations de l'opposition concernant son prétendu manque de leadership, déclarant qu'elle préférait laisser le public en juger. Pour critiquer quelqu'un sur son leadership, il faut d'abord être soi-même un leader. Je ferai de mon mieux et je serai prête à présenter des informations aux citoyens, a-t-elle déclaré. Elle a néanmoins promis de prendre en compte les résultats des sondages d'opinion et de les utiliser pour améliorer l'action du gouvernement, après que le dernier sondage de Nidapol a révélé que la majorité des Thaïlandais étaient insatisfaits de sa performance en tant que première ministre et du travail du gouvernement dans son ensemble. Madame Paetongtarn a également souligné que le débat de censure serait une occasion pour le public de mieux la comprendre, en tant que première ministre de la génération Y du pays. Elle a précisé qu'elle n'avait pas vu Thaksin récemment et que son père ne lui avait pas parlé de sa réunion avec l'équipe de conseil du gouvernement la semaine dernière. L'équipe l'a néanmoins informé des détails de cette rencontre, qui portait sur les relations avec les États-Unis et la situation économique mondiale. Par ailleurs, le ministre du bureau du Premier ministre, Chuzak Sirinil, a averti lundi que l'opposition pourrait faire face à des contestations si elle soulevait des questions concernant d'autres ministres, la motion visant uniquement la Première ministre. Il a rappelé que, bien que Madame Paetongtarn soit à la tête du gouvernement, chaque ministère fonctionne sous la responsabilité de son propre ministre,
qui prend les décisions et rend compte au cabinet. De son côté, Wisu Tchenarin, député de la liste du parti Feutaille et chef de la majorité parlementaire, a affirmé qu'une seule journée serait suffisante pour le débat et le vote de censure qui suivra. Il s'est également dit confiant quant au soutien des partenaires de la coalition envers la première ministre, après que le Parti démocrate et le Parti Kla-Dharma ont déclaré lundi qu'ils la soutiendraient. Plainte contre 20 fonctionnaires pour corruption liée aux prescriptions médicales à l'hôpital des vétérans. L'Organisation des anciens combattants de Thaïlande, WVO, a déposé une plainte auprès de la division de lutte contre la corruption, ACD, contre 20 fonctionnaires, les accusant d'implication dans un réseau de corruption lié aux prescriptions médicales émises par l'hôpital général des vétérans. VGH. Le général Detnitit Luan Ngam, directeur général de la WVO, et Tanadej Pansuk, député de Bangkok du Parti du Peuple, ont déposé la plainte lundi auprès du Paul Maji Genjarunkia Pankao, commissaire adjoint du Bureau central d'enquête, CIB, et de Bhumivisan Kazemsouk, secrétaire général de la Commission de lutte contre la corruption dans le secteur public, PAC. Monsieur Tanadej, qui est également vice-président de la Commission parlementaire des affaires militaires, a révélé sur son compte Facebook lundi qu'une enquête menée le mois dernier avait identifié plus de 100 personnes impliquées dans ce réseau, causant des dommages financiers s'élevant à plusieurs millions de bahts. Le général Detnitit a précisé que la WVO travaillait en collaboration avec la PAC pour examiner cette affaire. Selon le comité d'enquête de la WVO, cette fraude aurait perduré pendant au moins une décennie, facilitée par un groupe central d'environ 20 fonctionnaires, actifs ou retraités. Le général Detnitit a expliqué qu'il avait remarqué des irrégularités dès les premiers mois suivant sa nomination en tant que directeur général de la WVO en octobre 2023. Il avait alors observé que le même nombre de patients, entre 10 et 20 à chaque fois, arrivait systématiquement par des vents en provenance de la province de Lopburi et se voyait prescrire les médicaments au centre de l'enquête, sur une base mensuelle. De son côté, M. Bhumivisan, du PAC, a affirmé que, quelle que soit l'implication d'agences militaires dans cette affaire, l'enquête se poursuivrait avec rigueur contre toutes les fautes commises par des fonctionnaires à tous les niveaux, et que la loi serait appliquée sans distinction. Ceux impliqués dans ce réseau devraient se rendre avant que d'autres accusations ne soient portées contre eux, a-t-il ajouté.